En ce qui concerne l'histoire du Pont Neuf, c'est vrai que ce dernier, que l'on peut découvrir juste en arrière-plan, est l'un des ponts les plus célèbres de Toulouse, peut-être le pont favori et qui illustre complètement le symbole de la ville. Ce pont neuf, comme son nom l'indique, doit son nom au fait qu'il était neuf, nouveau, au moment de sa construction, par rapport au pont vieux qui se situait approximativement à l'endroit où nous sommes, à l'emplacement d'un pont qui s'appelait aussi le pont de la reine Pédoc. C'était une reine donc wisigothe et donc ce pont correspondait plus ou moins à l'emplacement donc de l'ancien aqueduc romain. Ce pont neuf, contrairement aux autres ponts, n'est pas seulement un enjeu de la commune donc de Toulouse. Pour la première fois, la construction d'un pont prend des valeurs nationales et même des raisons politiques. Et c'est François Ier, roi de France, qui va autoriser, alors qu'il y a ce conflit des guerres d'Italie, qui va autoriser la ville de Toulouse à bénéficier de levées d'impôts dans les différents diocèses donc, de la région, afin d'avoir une somme d'argent conséquente pour lancer le projet d'un pont qui restera unique à cette zone donc, de la Garonne et jusqu'à son embouchure pour traverser donc le fleuve, unique jusqu'à la construction du pont Saint-Pierre de Bordeaux. On comprend l'enjeu stratégique d'avoir un pont aussi large, aussi solide, dans une ville qui se trouve aux portes des Pyrénées et qui est donc le dernier port important depuis l'amont de la Garonne pour le transport des marchandises et le passage de la rive droite à la rive gauche, du Languedoc à la Gascogne. On va faire appel à un architecte de renom, Nicolas Bachelier, qui va établir les plans de ce pont, dont la construction va s'échelonner sur plus de 80 ans. Donc le chantier démarre dans les années 1544 et le pont sera inauguré en 1632. Les plus grands architectes de l'époque ont travaillé sur ce pont. Les architectes locaux, bien sûr, les Bachelier, Privat par exemple, ou Pierre Souffron, architecte languedocien, mais bien sûr aussi les architectes royaux nationaux comme Mansart ou Le Mercier qui achèvent la construction de ce pont au XVIIe siècle. Nous sommes à un endroit stratégique du fleuve. Vous pouvez remarquer que nous sommes au niveau de la courbe de la Garonne à Toulouse et que nous sommes au lieu de passage le plus étroit. Le pont s'étend à peu près sur 230 mètres de long, repose sur 7 piles et réparties sur 8 arches. Certaines ne sont pas visibles puisqu'elles se trouvent désormais prises vers le mur de la prairie des Filtres qui se trouve donc sur la rive gauche, en contrebas du château d'eau et vers la descente de l'actuelle rue de la République. Ce pont est le seul des ponts à avoir résisté aux différentes crues, et notamment à la crue de 1875 que nous avions déjà évoquée. C'est un pont fort bien construit avec des matériaux nobles comme la pierre et la brique, avec une assise suffisamment large puisque aujourd'hui encore, 2 voies de bus, 1 voie routière, 2 pistes cyclables, 2 trottoirs empruntent ce pont qui au XIXe siècle accueillait donc des petits marchands des 4 vents, permettait le passage du tramway pour rejoindre le quartier Saint-Cyprien. Ce pont bien construit, pourquoi? Vous remarquerez que les arches ne sont pas symétriques, elles sont beaucoup plus amples, beaucoup plus larges au niveau donc, de la rive droite, plus étroites et plus basses vers la rive gauche, le flot étant moins important. Et puis surtout, nous avons au milieu des piles ces ouvertures que l'on nomme les dégueuloirs qui permettaient à l'eau de traverser le pont et le pont résistait beaucoup mieux à la pression donc, de l'eau. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une expression toulousaine qui dit « solide comme le pont neuf » ? Effectivement, celui-ci a su résister à tous les dégâts possibles dus aux différentes inondations. Alors, sa construction a duré, je vous l'ai dit, mais c'est vrai que les mauvaises langues ont aussi participé à la rumeur de la longueur du chantier, puisqu'à quelques mètres au-dessus de nous, dans le quartier de la Dalbade, s'étale la plus belle des façades du XVIIe siècle, tout en pierre, de l'hôtel dit de Pierre. Propriété de Pierre de Clary, président du Parlement de Toulouse. Ce dernier supervise par sa fonction de capitoul le chantier du Pont Neuf. Grâce au bâtard d'eau qui assèche le lit de la Garonne, on découvre des marbres antiques et notamment, aurait-il détourné la pierre pour construire à son propre usage la façade? Toujours est-il que l'on murmurait à l'époque, il y a plus de pierre du pont à l'hôtel de Pierre que de pierre au pont. Donc l'histoire du pont va être déterminante à partir de 1632, au détriment du pont vieux de la Dorade qui sera abandonné à partir de ce moment-là.